Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Depuis nous t'avons voir ça, ça, ou pas l'autre côté que dans rubrique Paola, rubrique spéciale ou un personnage dans la Bible. Et nous sommes 33e sortie nous. Et la grande famille de un personnage de la Bible. Donc c'est excellent, moi vraiment mes textes nous, messages nous. Et moi voulais saluer chaque grand monde qui te bon un texte pour dire pasteur, ça fait 2 lundis, ça fait 3 lundis pas tant d'eau. Donc moi vraiment apprécier ça. Ils sont signes que le travail n'a fait à des monde qui comprennent ni, des monde qui apprécient. Donc nous saluer yo et nous encourager à rester connectés avec nous. Son famille qui est beaucoup large, beaucoup grand large audience, mais audience nous gagnent yo vraiment fidèle. Moi béni non bon Dieu pour ça. Et moi espérer avant l'année a fini capable personnaliser message yo à yo même citer non yo parce que c'est vraiment encourageant. J'aime t'a dire pour 33e personnage on apprend Déborah. Et nous toujours répondre 2 questions et c'est 2 questions ça qui peuvent aider nous à élargir plus. Que veut dire Déborah? Déborah, il sorti dans hébreu, donc son nom hébraïque, Joa, qui signifie abeille. Donc, le nom de Déborah signifie abeille. Et dans la culture juive, l'abeille est symbole d'activité, de sagesse, de douceur, de capacité à organiser et à protéger. Nous tous connaissons que l'abeille là, c'est une bête qui vraiment active, qui vraiment d'ailleurs c'est les produits un miel qui douce et il y a une forte capacité à être organisé. Donc c'est tout un message qui gagne sous l'abeille là. Mais c'est non ça Déborah porter, elle pas porter le programme ici parce que nous on va le faire impact sur vie. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans la Bible qui portent le nom de Déborah? Oui. Il y a 2 Déborah dans la Bible là. Premièrement, il y a Déborah dans Genèse chapitre 35, plus précisément le verset 8, qui était nourrice de Rebecca. Rebecca qui c'était madame Isaac. Donc Rebecca était nourrice li. OK, donc l'aime dit était nourrice li. Alors dans le contexte juif là nous connaît, mesdames ça a été toujours des servantes qui attachées avec eux. Donc Rebecca te gen Déborah comme nourrice que famille te bali, elle t'a déplacé pour la joindre Isaac. Mais la Bible présentait la mort d'Amsa. Il dit que d'Amsa était mort. Déborah nourrice de Rebecca mort. Donc si la Bible classait d'Amsa parmi les rares filles qui ont parlé de la mort, c'est que pas n'importe monde. Donc ça c'est sûr parce que la Bible pas trop parlé de la mort fille, on dizaine. Donc mais Déborah la donne. Donc certes la Bible pas trop d'informations sur lui, mais c'est que l'était vraiment importante. Et deuxième Déborah, c'est Déborah la juge Déborah. Et c'est de lui-même que nous voulons parler, je dis à un personnage de la Bible. Accrochez-vous, nous allons parler de Déborah. Déborah, ça qui était juge, on va venir plus précisément dans Juge chapitre 4, chapitre 5, livre des Juges 4 et 5. La Bible présente-t-elle comme juge, comme prophétesse, comme un chef charismatique. Donc, c'est depuis là, les leaders qui ne croient pas au ministère de la femme, explique-moi comment en plein Ancien Testament, nous sommes dans l'Ancien Testament, comment une fille qui juge, parmi les 15 juges d'Israël, il y a une fille là-dedans. C'est emblématique
Et là, moi, t'as remis, tendez, argument, les détracteurs, disons, du ministère de la femme, qui ne croient pas au ministère de la femme. Donc, je vais expliquer comment plein Ancien Testament une fille qu'à juge. On regarde quelques grands événements qui arrivent. Premièrement, la Bible présente nous que l'IAP rend justice. Elle rend justice sous le palmier entre Rama et Bethel. Entre Rama et Bethel, il campé côté la rendre justice. Ça veut dire, il y a consulté. Le peuple vient la consulter pour régler les conflits. Donc, juge, c'est ça qui est lieu régler les conflits. Donc, il était consulter Déborah. Imaginez, un ligne garçon, une ligne fille, a venu consulter devant un juge, c'est une fille pour la trancher. Mais qui est-ce qui a raison? Mais qui est-ce qui a tort? Etc. Et la Bible présentée sous le palmier de Rama et de Bethel que le qu'on fait ça. L'autre cas encore que la Bible présentait comme étant un chef militaire. Pour qui ça? Parce que, et en tant que juge, ça veut dire représentant légal peuple Israël, représentant politique peuple Israël à l'époque, et nous songeons Israël, elle était opprimé par les Cananéens, et Israël était en guerre avec les Cananéens. Il relais Barak, qui était le chef de son armée, il relais Barak pour dire Barak, descend pour la bataille contre l'armée du roi de Jabin, roi de Canaan. Et Barak t'es campé, elle t'est hésité, elle t'a dit Déborah, faut que tu descendes avec nous. Donc, en clair, si Barak sentit faut Déborah là, c'est parce que le juger présence de Déborah important pour nèg qui dans l'armée yo. Et Déborah t'a pral dire si me descend victoire, y a dit son fic fait nous jeune victoire. Donc Barak te dit et tant qu'on dit pas de problème, il suffit qu'on descende. Et effectivement, il te descend parce que bon Dieu te ba au victoire contre Sisera, le chef de l'armée de Canaan, qui t'est mouru parce que Déborah t'a prophétisé. Moi, te dit nous, je t'ai présenté Déborah comme prophétesse aussi, il t'a prophétisé ça, et Sisera a mouru, et bon Dieu a accordé au peuple d'Israël une grande délivrance devant les Cananéens. Donc, Déborah, c'est une figure emblématique qui est vraiment important. Et la Bible parlait tout de cantique de Déborah au chapitre 5 du livre des Juges. Donc, parmi les 13 cantiques de la Bible, les 13 personnages qui ont chanté des cantiques de la Bible, donc nous jouons Déborah. Donc, cantique de Déborah, il était chanté bien que il était chanté avec Barak. Et parce que Barak était toujours un co-leader pour lui. Donc, on est tout royaux, chef de l'armée, c'est eux-mêmes qui considérés comme leader second pour eux, et comme c'est le dit premier ministre. Donc, c'est alors que Barak avec Déborah, ils ont chanté cantique là, ils ont parlé de cantique de Déborah. Donc, Déborah incarne le leadership féminin. Oui, Déborah incarne le leadership féminin. Et Déborah incarne le courage. Une femme courageuse, quand elle dit « M'a descend avant Barak ». Elle incarne l'organisation et elle incarne l'impact. Donc, Déborah, c'est une figure de femme de la Bible que nous pas qu'à passer de lui. Et nous contents pour nous parler de Déborah aujourd'hui. Moi, invite à lire et Juge chapitre 4 jusqu'au chapitre 5 pour l'histoire de Déborah, pour voir comment ça a été. Et moi, invite tout à lire cantique là et à regarder exploit ça que dame ça a été fait à la gloire de Dieu. Moi, t'es content avec vous pour sortir ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.